Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons voir Goku révéler le nouveau pouvoir qu'il a obtenu après s'être entraîné avec Shenron. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Goku est un personnage qui se développe et grandit constamment. Et cela concerne également ses propres pouvoirs, ce qui signifie que nous le verrons toujours devenir de plus en plus fort au fil du temps. Mais pourrait-il atteindre un tout autre niveau de puissance s'il s'entraînait avec quelqu'un de différent? Quelqu'un qui surpasse les capacités d'un dieu de la destruction et peut-être même d'un ange? Quelle serait la puissance de Goku s'il pouvait s'entraîner avec Shenlong? Par exemple, quelle technique pourrait-il apprendre? Et, après tout, quelle est la puissance de ce dragon légendaire? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Shenlong est un dragon magique de la franchise Dragon Ball. Comme la plupart des dragons éternels, Shenlong est un personnage neutre qui exauce tous les vœux en son pouvoir, quelle que soit l'intention du vœu ou la nature de l'invocateur, y compris les êtres maléfiques comme le roi Piccolo, qui finira par le tuer plus tard, Halo Junior et les autres. Shenlong est généralement très courtois, poli, et fait de son mieux pour exaucer un souhait d'une manière qui apporte à l'invocateur le plus de joie, voire un bonus selon le souhait, y compris en déconseillant ce qu'il considère comme des souhaits irréalisables et en proposant des alternatives, sauf si l'invocateur insiste absolument. La formulation exacte d'un vœu reste cependant importante, comme le montre l'interprétation involontaire du vœu de jeunesse de Gang Pilaf, qui a abouti à ce qu'ils deviennent des enfants. Il informera également de manière préventive son invocateur si un souhait ne peut être réalisé pour une raison quelconque. Une limite souvent mentionnée est l'incapacité d'éliminer une menace plus puissante individuellement que le dragon de souhait ou son créateur, comme ce fut le cas avec Vegeta et Nappa et leur puissance par rapport à Kami. Shenlong a également exprimé des doutes sur des souhaits extraordinairement complexes et exigeants qu'il n'a jamais tentés, comme faire revivre un grand nombre de victimes de l'armée de Frieza dans l'année qui suit un souhait. Durant l'arc Dragon Ball Noir, il est sous-entendu que ces souhaits complexes génèrent les plus grandes quantités d'énergie négative. Bien qu'il soit doux au fond, il a une forte personnalité, Porunga est spécifiquement appelé plus décontracté, et peut être impatient ou agressif lorsqu'il s'agit de souhaits soi-disant frivoles, comme l'idée de Yamcha de souhaiter un collier. Et gêné par l'indécision ou les interruptions pendant les invocations et les perçoit comme une perte de temps, il a une fois essayé de réprimander physiquement le gentil dragon Icar, qui avait mal compris la situation et essayé de défendre Gohan, pour son impertinence. Comme la plupart des mortels et des divinités, Shenlong est terrifié et respectueux de Beru, le dieu de la destruction de l'univers 7. Si elle est convoquée à proximité de Beru pour quelque raison que ce soit, même pour une simple information, Shenlong partira aussi vite que la politesse le permet. À l'origine, Shenlong ne pouvait accorder qu'un seul vœu par invocation, jusqu'à ce que Dande, après la saga des jeux cellulaires, l'améliore pour qu'il puisse accorder 3 vœux, 2 si plusieurs personnes sont réanimées avec l'un des vœux. Le pouvoir de Shenlong est directement lié aux capacités de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Kami ou Dande. En tant que tel, Shenlong ne peut pas vaincre ou tuer quelqu'un dont la puissance dépasse celle du créateur et ne peut pas exister sans que le créateur soit toujours en vie. Il est incapable de rendre la vie à ceux qui sont morts de cause naturelle, mais il peut rendre la jeunesse à une personne. En faisant revivre plusieurs personnes à la fois, il ne peut ramener à la vie que celles qui ne sont pas mortes depuis plus d'1 an. Dans Dragon Ball Z, il est révélé que Shenlong ne peut pas accorder le même souhait plus d'une fois, par exemple, ramener à la vie les morts qu'il a déjà fait revivre une fois. Il est révélé que bien que Shenlong ait une vaste conscience et connaissance de toute existence et de son histoire, comme l'existence et le rituel pour produire l'ancien Super Saiyan God, sa vision n'est pas omnisciente, car il ne pouvait pas dire où se trouvait la dernière Super Dragon Sphère, il résidait dans un univers différent de celui de Shenlong, ce qui la rendait trop éloignée et trop difficile à localiser pour le pouvoir de Shenlong. De plus, Shenlong ne pouvait maintenir son invocation que pendant un certain temps, quel que soit le nombre de souhaits qu'il exauçait. Progressivement, la forme de Shenlong s'affaiblit avant de se disperser jusqu'à la prochaine invocation. Pour cette raison, il montre souvent un air d'impatience à l'égard de ceux qui retardent leurs souhaits. Dans Dragon Ball Z, Broly, Second Coming, il est suggéré que Shenlong est capable d'exaucer des souhaits sans être réellement invoqué, comme le montre le fait qu'il laisse Goku rejoindre la bataille contre Broly. Cependant, il est sous-entendu que l'acte d'exaucer ce vœu a eu un impact significatif sur Shenlong, car les sphères du dragon ont recommencé à se répandre après que Broly ait été apparemment tué. Dans Dragon Ball Z, Battle of God et Dragon Ball Z, Résurrection F, Shenlong est capable de partir sans qu'on le lui demande. Dans Dragon Ball Super, Super Hero, Dande a amélioré Shenlong pour qu'il soit capable de libérer le potentiel latent d'une personne, car il était lui-même trop jeune pour le faire. Lorsque ce souhait était exaucé, Shenlong était capable d'accorder au demandeur un état de potentiel libéré, et dans le cas de Piccolo, il ajoutait un bonus. À ce jour, nous savons que les pouvoirs de Shenlong sont les suivants. Vol, Shenlong est capable de voler de manière soutenue, exaucement des vœux, en tant que dragon éternel.
Shenlong peut exaucer les vœux qui ne dépassent pas la puissance de son créateur. Matérialisation magique, capacité magique permettant de créer de la matière physique à partir de rien, résurrection, action de ramener quelqu'un à la vie, octroi de l'immortalité. Concept permettant de vivre sous forme physique ou spirituelle pendant une période infinie sans mourir. Octroi éternel de la jeunesse, un sous-ensemble de l'immortalité, qui permet d'échapper à la mort naturelle, comme la vieillesse ou la maladie, ainsi que d'arrêter complètement de vieillir. Guérison, vraisemblablement de nature mystique, elle permet à l'utilisateur de guérir les blessures d'un autre être et de lui redonner toute sa force, divination, la capacité de voir des événements lointains dans le temps et l'espace. Téléportation, une technique permettant de parcourir de longues distances instantanément, extraction du pouvoir dormant. Après avoir été amélioré par Dande, Shenlong acquiert le pouvoir de libérer le potentiel par le biais de souhaits, et peut même accorder au souhait un état de potentiel libéré. Dans le cas de Piccolo, il a également donné un bonus, Seal Spell Removal, la capacité d'annuler les sauts. Création d'une faille temporelle, une dimension déformée dans Dragon Ball Fusion. Désir, une capacité de carte spéciale dans Dragon Ball Heroes. Télépathie, la capacité de lire dans les pensées. Et sous-entendu que Shenlong a utilisé cette capacité sur Goten lorsqu'il a souhaité que Goku soit là pour arrêter Broly dans Broly Second Coming. Et que se passerait-il si quelqu'un pouvait essayer de s'entraîner avec Shenlong? Supposons le scénario suivant, Goku souhaite devenir plus puissant, mais il s'est déjà entraîné et a atteint un niveau de puissance qu'il n'est plus en mesure de dépasser seul. Il doit maintenant aller beaucoup plus loin afin de protéger ses compagnons ou de vaincre un adversaire important. C'est alors qu'il réalise que la seule personne capable de l'aider dans ce périple pourrait être Shenlong. Ainsi, en le convoquant avec ses sphères, il souhaite qu'il l'entraîne pour devenir aussi fort que lui. Bien sûr, avec les sphères, Shenlong ne peut pas nier, donc nous aurions un long arc d'entraînement. Goku ne serait pas capable d'apprendre toutes les compétences que possède le dragon, mais il pourrait certainement devenir capable d'en utiliser certaines. Voler, se matérialiser, se téléporter, enlever des sauts, télépathie sont quelques-uns des pouvoirs dont dispose le personnage après un long entraînement. Et si nous ne voyons pas une nouvelle transformation avec une forme semblable à celle de Shenlong, avec un design semblable à celui d'un dragon et de telles couleurs? Mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Goku pourrait s'entraîner avec Shenlong et devenir encore plus fort? Quelle technique pourrait-il apprendre aux côtés de ce dragon légende? Pourrait-il développer une nouvelle transformation pour briller à l'écran pour que nous puissions tout le voir? Laissez votre théorie dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.